Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver, merci de votre présence, j'espère que vous allez bien. On découvre les messages pour votre mois de mai. Alors les béliers, je vous invite à consulter également votre ascendant, il est même souvent plus parlant que le solaire. Ici on va déployer ces énergies à gauche les plus favorables et celles de droite les moins favorables. Eh bien on va les déployer thème par thème et on finira sur une guidance finale qui vous apportera, je pense et j'espère, des pistes de réflexion, voire même des réponses. Les breloques, les charmes, je vous invite toujours à les regarder avec votre œil à vous. Elles peuvent avoir une valeur tout à fait symbolique qu'on va décrypter ensemble davantage, mais pour d'autres, ce sera concret. Pour comprendre comment ça se manifeste pour vous, parce que là, on est dans du prédictif, eh bien, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du mois d'avril sans avoir à tout réécouter, juste à zoomer. Et vous allez vous apercevoir d'éléments qui ont pu jalonner votre mois et qui vont se manifester. Voilà. Alors, ici, très beau tirage, c'est très bien. C'est beau ce qu'on est en train de me dire. Alors, j'ai une situation avec un grand oui. Regardez ces trois personnages qui tiennent un panneau et qui vous disent oui. Alors, j'ai sorti les fées, les lutins, hein, les gnomes et tout, parce que je voulais célébrer la nature avec ce 1er mai. C'est un mois que je trouve très agréable. Voilà. Donc là, on vous dit oui. Oui à une situation qui est très intéressante parce que on a un personnage ici qui joue aux cartes. Alors, c'est peut-être des joueurs, c'est peut-être un joueur. On va me dire aussi qu'il peut y avoir un domaine de guidance. Évidemment, vous êtes sur une vidéo de YouTube. D'ailleurs, j'ai le Y ici. Ah, peut-être qu'on doit écouter davantage de guidance, je ne sais pas. En tout cas, oui, pour ceux qui tirent les cartes, oui, pour ceux qui aiment jouer. Hein, on peut avoir un côté j'aime jouer et vous pourriez avoir un bénéfice financier sur du long terme. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On vous dit oui, restez positif parce que finalement, il y a des prédictions aussi. C'est très intéressant parce que le Pixie vous dit des prédictions se manifestent de façon visible. Donc oui, si vous attendiez quelque chose, ça peut arriver ce mois-ci pour certains. Bien sûr, évidemment, pas tous les béliers seront concernés. Je ne sais pas qui vous avez été consulté. Ici, on me parle du Y, donc ça peut être des choses que vous regardez sur YouTube hein, et la lumière hein, sur vous. Voilà. Lumière sur vous, sur une personne en particulier. Si vous n'êtes pas un homme, il y a quelque chose en rapport aussi avec ce Y, avec un yang, un yin ou un prénom. Yannick, Yann, Yvan, Yvonne, voilà. Moi, on me dit qu'il y a une fleur, un cadeau, quelque chose qui se manifeste, je pense, au printemps. Alors, il y a toute une périodicité dans votre tirage. On va essayer de regarder ça ensemble parce que j'ai en négatif l'automne. Et là, j'ai la carte en plus de l'été. Alors, l'été, l'automne, qui ont peut-être été compliqués les mois précédents. Et on arrive à l'été 2 fois. Donc, beaucoup d'été. Il y a des choses qui vont arriver à l'été. Voilà, ça semble être une périodicité qu'on est en train de vous donner parce que vous avez dû travailler vraiment durement, notamment pendant la période du Capricorne qui a été l'hiver. Donc les fêtes de Noël, début janvier, on a coupé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Et on a 2 fois la ciseau et la scie. Hein, c'est quand même l'idée de scinder alors, quelque chose d'essentiel. Le Capricorne peut être une personne que vous connaissez bien, hein, solaire ou ascendant. On parle du... Ah, c'est drôle parce que vous avez ici le chameau. Si je me souviens bien, pour vous, pour ce mois d'avril, vous aviez le désert. Et on avait le rose et on a une fleur rose. Il y a quelque chose en lien avec ça. Alors là, le chameau, il s'est échappé du désert. On a coupé une période désertique. On a coupé ce qui venait entraver votre plaisir, votre bonheur, ou ce qui empêchait quelque chose de se réaliser. C'est un peu cette énergie-là. Ce qui vous empêchait aussi d'aller vers la joie ou vers une situation providentielle. Très important votre tirage. Et ce qu'on me dit, c'est que le chameau peut être aussi en référence pour certains d'entre vous, en lien avec les pays du Maghreb, les énergies du passé aussi, hein, si on parle de quelqu'un du passé. Il y a une situation qui est mise en lumière. L'ampoule nous parle d'une mise en lumière, des idées. Il y a quelque chose qui revient ici. Ça, c'est bon. Ça s'allume là. Voilà. Et là, c'est très favorable pour vous. Alors, quand même, pourquoi je vous parlais de quelque chose du passé ici? Parce qu'on me dit casserole du passé. On me parle d'une casserole. On parle d'une situation qui a été quand même compliquée.
J'entends le son de la trompette, je ressens des choses à adoucir, je ressens aussi quelque chose d'un peu non palpable. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il faut effectivement entendre qu'il y a le Pixie nous dit qu'il y a un engagement à ne pas vous égarer puisque vous êtes dans la bonne destination et ça semble être essentiel de continuer, de perdurer parce que finalement ce chameau, c'est l'énergie quand même du... On a roulé sa bosse, quoi. C'est un peu l'énergie, on a fait la traversée du désert. Et là, c'est fini, quoi. Donc on ressent quelque chose qui va arriver. Pour certains d'entre vous, on me le cite, j'ai le feu du briquet, j'ai le symbole d'une marque de cigarette. Voilà. Si jamais c'est ça, on vous dit couper avec ça, parce que vous allez retrouver de la clarté d'esprit. Visiblement, l'ampoule est tombée sur la tête du personnage ici. Voilà. Alors, les gnomes, ici, très belle énergie de providence, magnifique énergie où on va parler de solidité et de racines. Il y a une forme d'action que vous êtes en train de mettre en place. C'est une carte qui parle de patience et de persévérance parce qu'il va y avoir des résultats visibles. Il va y avoir quelque chose qui va germer. Et c'est vraiment l'énergie où plus aucun obstacle. C'est d'ailleurs ce que nous dit le chameau et les ciseaux. Plus aucun obstacle ne sera insurmontable quand vous aurez passé cette strate. Si vous faites preuve de souplesse et de ténacité, quelque chose pourrait se réaliser. C'est ce qu'on vous dit. Il y a un désir réalisé grâce à la persévérance. Il peut y avoir pendant tout un temps des temps morts, des retards, mais ça se fera. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et l'enchanteur, là, c'est une énergie très intéressante concernant plusieurs choses, bien sûr, pour les béliers. C'est le remède, c'est la solution, on enlève un sortilège, on purifie. D'ailleurs, le feu nous parle d'une purification, d'une protection qui a été longue à mettre en place. Et là, on va s'alléger de tension. Alors, ce personnage quand même qui est très barbu me fait penser à une personne âgée. Voilà, on parle d'un personnage qui a beaucoup de vécu. On parle également d'une situation, alors je l'ai eu pour un autre signe, mais en négatif. C'est ce personnage, vous voyez bien, il joue aux cartes, il y a de l'encens qui brûle, on a plein de remèdes. Ici, on a les cristaux, on a les médicaments, on a des plantes, des élixirs, des choses comme ça. Eh bien oui, c'est peut-être une solution qui pourrait arriver par un biais d'une solution, d'un support qui vous permettrait de vous accompagner pour rester souple, pour rester dans vos désirs, rester persévérant. Et pour beaucoup, alors ça peut être des conseils avisés, ça peut être une personne que vous allez consulter, ça peut être une séance énergétique, ça peut être de l'aromathérapie, ça peut être un remède tout simplement médical, paramédical. Bon, il y a quelque chose en lien avec ça. Alors ça peut être votre domaine d'activité. Si c'est le cas, on vous dit grand oui, c'est clair. Il y a un grand oui. C'est drôle. Alors là, ça, on ne l'a pas fait. J'ai retiré, j'ai laissé une carte et là, on me dit non. Vous voyez, comme on revient de loin, elle était à la fin. Non. Ok, non, là, c'est d'accord. On vous dit non et oui, mais là, on voit que c'est le grand oui qui ressort. Donc bon, très bien, on sort le négatif et on ressort positif, très favorable pour vous. Le feu de la joie, alors une belle énergie, mais en négatif malheureusement. Ça me parle de l'été et de l'automne, je vous ai dit, mais c'est aussi le fait de ne pas avoir su s'adapter à une certaine énergie autour de vous. Avec la sirène, on va aller voir laquelle, mais ce qu'on peut ressentir, c'est la croissance qui a été longue et difficile. On peut sentir que l'effort a été sollicité ici. Alors c'est aussi l'esprit du feu qui nous dit ne flambez pas tout, ne vous lancez pas de façon hasardeuse. Ici, on est en train de construire votre avenir. Donc, il y a quelque chose en lien avec ça. Les sirènes, l'automne, se donner les moyens de réaliser un rêve. Il peut y avoir eu une situation où on a flambé ici. Possiblement que, par exemple, si vous êtes un joueur, on peut sentir ça. Il peut y avoir eu des moments, on vous dit, ce n'est pas... peut-être pas terminé si vous aimez jouer, mais de modérer. Vous voyez, c'est l'idée de la persévérance ici. Mais le feu de la joie vous dit, c'est quand même votre énergie. Donc, est-ce qu'il s'agit aussi de tempérer Voilà, il peut y avoir une énergie comme ça. Là, il peut y avoir eu des petits soucis financiers pour certains, ou alors une situation où vous n'arrivez pas à trouver une certaine sérénité parce qu'il y a ce feu à l'intérieur, une impulsivité, quelque chose qui n'est pas forcément bien aspecté.
Voilà. Alors je sais que je suis bavarde, mais alors, j'avais juste une énergie qui est sortie en plus pour vous. Elle est tombée pendant le tirage. C'est le cluricone. Pour nous donner un caractère supplémentaire, c'est l'équilibre. Donc écoutez bien votre cœur parce qu'il pourrait y avoir la fin des disputes, la fin d'une traversée du désert, une harmonie qui revient. Et puis surtout, je pense l'essentiel ici, c'est que rien ne pourra infléchir vos sentiments sans que vous n'en donniez l'autorisation. Ça, c'est l'essentiel ici pour vous. On va aller voir au niveau de votre sphère professionnelle. Sphère pro pour vous les béliers, j'ai des cartes qui tombaient dans tous les sens, ça voulait venir. On sent que ce feu, il peut être un peu ardent pour certains d'entre vous. Eh bien, on a quelques caractères ici au niveau pro qui nous dit ralentissement, économie, on coupe avec certains abus. Visiblement, vous devez réfléchir un peu à la direction que vous devez prendre, parce qu'on a des souhaits, des rêves, des désirs, un besoin de s'évader d'une problématique importante ici. Voilà. Et on a surtout envie parfois de s'amuser. Donc il y a quelque chose à réfléchir pour certains béliers qui semble être pas forcément évidente puisqu'on parle d'un choix que vous deviez faire ou vous devez faire pour votre vie professionnelle. On parle d'un incident ou d'une situation dans laquelle on s'est senti pas forcément à l'aise, peut-être en danger, où on a des ecchymoses, on n'est pas bien, à moins qu'on s'occupe d'un public qui est peut-être un certain handicap, on peut sentir des choix que vous devez faire à ce propos. Voilà, un incident de parcours peut-être, des choix que vous devez faire, surtout concernant une projection, une nouveauté ou une personne un peu plus jeune que vous avec qui vous discutez. On peut sentir un besoin là de... Il y a quand même les enfants ici, ça ressort beaucoup. Donc vous devez faire des choix peut-être par rapport aussi à vos enfants. Alors, ici, ces deux cartes sont ressorties. Donc on voit qu'il y a une personne âgée ici qui est ralentie. Ça peut être familial. On le voit qu'il y a eu des soucis de santé ici. On peut avoir quelqu'un qui vous accompagne aussi... je vous ai dit, je sentais un personnage avec une... là, on montre quelqu'un d'un peu plus âgé, voilà, donc il peut être ici. On peut avoir des soucis ce mois-ci avec une personne un peu plus âgée, à moins qu'il s'agisse de quelqu'un qui n'est plus là et qui vous dit oui, qui vous accompagne et qui vous donne cette information. Alors, on sent des dents de scie, on sent des problématiques, des abus de confiance. On est en train de pleurer ici. On vous prie d'écouter ou de faire quelque chose en rapport avec un groupe de personnes ici, une collaboration. Visiblement, on a fait un peu cavalier seul ou on n'était pas bien dans un groupe. Et on peut sentir qu'il y a une scissure de nouveau. On a des choses qui piquent, qui coupent, qui tranchent, voilà, stop, quoi. On a l'épée, on a un peu le côté guerrier aussi, mais il y a une situation qui, semble-t-il, se termine et ça peut faire du bien là pour les béliers parce qu'on va pouvoir souffler, respirer. Ça peut parler de vacances, ça peut parler de repos, ça peut être une question de ralentissement, ça peut être une projection que vous faites pour votre futur ou alors une question du passé que vous réglez qui va en tout cas vous amener à une forme de réjouissance et une forme de prudence, d'économie. En fait, on est très en lien avec des projections plus minimalistes, je dirais ça. Et on a l'énergie de l'automne de nouveau. Donc depuis l'automne, peut-être vous attendez quelque chose d'évident là. Il y a une situation où vous voulez vous réjouir. Il y a pu avoir une festivité au travail ou un événement avec la fleur depuis l'automne qui vous a mis une idée en tête ici. On peut avoir quelque chose en lien avec ça pour certains béliers. Certains, vous êtes dans une situation quand même de sacrée déprime, voire de deuil. On a pu vivre un moment difficile au niveau du travail et on sent qu'on se remet tranquillement. Mais on a du mal ici, j'ai l'impression, à se mettre à rêver, à imaginer, à se réjouir. Pour autant, ça va venir ici tranquillement. C'est ce qu'on me dit. Là, j'ai vraiment le côté très tranquille. J'ai des cartes de prudence, donc on fait attention. Ouais. Ici, il y a quand même un abus dans la manière de un collaborateur, quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il a à faire.
Donc, vous avez ici une problématique qui vous travaille beaucoup, on le sent. Alors, quel métier on pourrait faire pour certains béliers? J'ai des personnes qui travaillent dans le soin, le médical, la personne âgée, les enfants, on l'a vu, le handicap. On travaille dans l'immobilier pour certains. On travaille dans l'énergie du voyage. On travaille dans tout ce qui est mutuelle, assurance, des énergies comme ça. On peut travailler en équipe, on peut dans les bureaux. On peut sentir aussi que vous aidez les personnes à soigner des problématiques assez importantes, des blessures en l'occurrence. J'ai des personnes qui travaillent la nuit. J'ai des situations quand même, les béliers, qui vous invitent à réfléchir beaucoup à la direction que vous allez prendre. Là, vraiment, pour la rentrée prochaine. C'est ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on peut avoir une situation plus personnelle. Alors, les béliers, ce n'est pas forcément la situation professionnelle. Hein. On peut vraiment avoir quelque chose qu'on l'on règle, même si la collaboration ici me ramène tout de suite sur l'énergie du travail. Mais bon, ce n'est peut-être pas forcément des personnes avec qui vous travaillez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers, là, bonheur, c'est bien ça. Les béliers, solaire et ascendance bélier pour la sphère pro, s'il vous plaît. Oula, dans tous les sens, les débats, ok, ça parle beaucoup de communication. On remet un peu de prudence et ça me parle beaucoup de communication, ça me parle beaucoup de déplacement aussi. Ça montre des personnes ici, encore une fois, qui débattent, là on peut être dans des réunions par exemple, ou des entretiens. On doit défendre, il y a de l'oral ici, possiblement. On a une situation on doit mettre un peu de peps, d'envie, de joie dans la manière dont on échange. Parce que visiblement, c'est peut-être ça qui faisait défaut ici. On a pu être atteint par une situation personnelle qui venait impacter votre travail. Ou alors, des entretiens n'étaient pas favorables pour vous, mais ici, on a quelque chose de mieux qui arrive. Il y a une protection sur une situation, mais il y a un nouveau départ. Il y a un départ, hein. Je ressens beaucoup de coupures, de liens, de l'envie de partir, je ne sais pas où. En tout cas, on a envie d'aller vers une situation précise. Il se peut que certains, vous pensiez vraiment à vos vacances et que vous en avez marre de votre travail. On peut même penser à un arrêt maladie, à un endroit où se reposer. Hein. Pour certains, c'est ça. Départ, puis regardez bien, on a la grâce qui est ici. Bon, il y a quand même une personne qui n'est plus là, qui essaye de vous faire bouger quelque chose ici, qui veut essayer de communiquer avec vous, et on essaie de vous faire entendre de plus en plus fort. Regardez la protection, ce n'est pas rien. Nouveauté, on vous emmenez vers la nouveauté et la maturité et la sagesse, très bon. Ah, il y a eu beaucoup de trahison là, une situation, j'entendais le bruit des trompettes, bah ouais, c'est ça. Il peut y avoir une personne plus âgée ici, on le ressent, qui est venu entraver vos projets, une mémoire aussi, certains. Voilà. On va aller voir la suite, on va aller voir la sphère matérielle. Alors les béliers, je pense que j'ai oublié de mettre enregistré pour la distribution des cartes. Je ne sais plus, j'ai dû mal appuyer sur la touche. Alors, on verra bien au montage. Alors ici, nous avons une situation qui me parle encore de l'été. Je vous montrerai justement la carte, je ne sais pas si vous la verrez. Celle-ci remet un petit peu au centre de notre histoire des événements qui ont pu se passer l'été dernier. On voit que ça a pu être assez complexe, puisqu'on sent du feu ici. Ça a allumé le feu ici, ça a allumé le feu du bélier. Il y a pu y avoir vraiment, pas forcément cet été, ça peut être un autre été, mais vous avez traversé cette période-là. Hein, on parle d'un cycle quelque part qui vous a déstabilisé. Et pour essayer de se protéger, j'ai l'impression, on a attendu avant de revenir dans une énergie peut-être professionnelle, matérielle, ou en tout cas pour prendre ses responsabilités. Il y a une situation maintenant de rétablir un certain déséquilibre, on sent la balance comme ça. Et il y a une situation où on a pu s'endetter d'une certaine manière, alors pas forcément financièrement, ça peut être dans la manière dont vous allez investir vos énergies. On peut sentir qu'il y a eu vraiment le feu aux poudres, hein. Une situation pas évidente à vivre. Ça peut parler d'un déménagement qui vous a mis un petit peu dans une situation d'instabilité et maintenant on tente de rétablir l'équilibre. Vous attendez peut-être aussi un courrier administratif juridique. On voit un avocat ici par exemple, vous attendez le retour, ça tarde, ça vous énerve.
Voilà, il peut y avoir des besoins assez urgents pour certains béliers. L'été, en tout cas, n'a pas été évident pour vous. Et ça peut concerner quelque chose qui concerne votre famille, un héritage, une histoire ici. Ou alors un environnement qui peut parler d'un travail que vous faites dans la famille, dans la hiérarchie, dans le fonctionnariat. Ici, on parle d'un événement aussi concernant de l'argent que vous attendez. Alors, pas forcément, c'est une somme d'argent importante ici qu'on attend. Donc, ça peut concerner aussi une caution, une acquisition. Vous avez fait une demande de prêt, c'est possible. Mais on sent que pour l'instant, ce n'est pas simple à vivre et ça prend beaucoup trop de temps à votre goût, hein, surtout si vous êtes un petit peu fébrile. Alors, on l'a dit, il y a un grand oui si c'est ça qui vous tracasse pour certains d'entre vous. Difficile de vous dire ça dans une guidance générale, mais oui, restez positif parce que l'enchanteur vous donne des prédictions ou un remède ou une solution. Hein, on voit. Alors, c'est peut-être ça qu'il faut traiter, c'est cette énergie d'affolement ou de panique ou d'angoisse, vous ou une personne de votre famille, hein, c'est possible. Donc, ça peut être une personne qui vous a déséquilibré aussi, hein, un divorce, un licenciement. On attend quelque chose ici, hein, ça ressort comme ça. Vous attendez ce retour. Il peut y avoir un retour d'investissement ou un retour karmique ici. Hein. C'est ça qui se passe aussi pour certains, concernant de l'argent. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Vivre au-dessus des moyens, d'accord. Boni, des petites sommes. Il y a quelqu'un, par exemple, qui a dépensé beaucoup. Il peut y avoir un côté très flambeur, d'accord. Et on est, du coup, avec la banque, eh bien, on vous met des histoires de protection juridique ou de protection vis-à-vis d'une carte de paiement, par exemple, comptant seulement. Vous voyez, c'est un côté débit, crédit, je ne sais pas ce que c'est. On voit des petites sommes allouées comme ça, ci et là. Ça, c'est pour vous ou c'est pour peut-être vos enfants. Vous apprenez aussi à vos enfants à vous protéger ou à se protéger de l'avenir parce que là, on sent, il y a peut-être une notion d'argent qu'on donne au compte-gouttes aussi, des cautions, des petites sommes d'argent, on se met d'accord. Bon, ça, on essaie de retarder une échéance hein, pour certains béliers. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit là? Il y a la notion du logement ici. Mais on a aussi quand même une clé. Donc là, on vous dit une bonne ou mauvaise. Cette carte est très ambivalente. C'est ça qui est compliqué. Pour l'instant, c'est vécu comme ça. Mais il semblerait que quelque chose arrivera pour pouvoir rétablir cet équilibre. Dette karmique, dette argent, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, il y a la lumière qui arrive sur vous. Et surtout, on coupe une situation. Les béliers, au niveau de votre sphère matérielle et financière, s'il vous plaît. Pour votre mois de mai. Bélier, ascendant, bélier, sphère matérielle et financière, s'il vous plaît, pour les béliers. Bélier, s'il vous plaît. Des déplacements, des discussions, des échanges, une plaidoirie éventuellement. Je n'ai pas les oiseaux, mais pourquoi pas. Ça bouge. Ouais, il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur, ce qu'on nous dit. Ce qu'on vous dit d'autre, les béliers. Votre sphère matérielle et financière pour votre mois de mai, les solaires et les ascendants béliers, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes protégés. Quelque chose qui va s'élever, mais vous devez passer par cette case-là. On vous accompagne, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On parle d'ambition également. On échange autour des ambitions, autour des... On a besoin de se libérer d'une charge ou d'une problématique ici. Et on vous parle de bonheur, donc c'est plutôt favorable. Bonheur par un changement, de la nouveauté, les enfants, une nouvelle façon de penser aussi au niveau de l'argent. On l'a la plaidoirie pour certains, c'est par rapport à de la justice. Hein. Pour certains, c'est pour vos enfants, ce qu'on me dit. Protection. Voilà pour vous les béliers, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, les béliers, ici, dans la sphère sentimentale, je précise toujours que nous sommes dans un bocal d'égrégore énergétique en fonction des béliers qui regardent la vidéo et qu'il est très difficile malgré tout de compartimenter puisque toutes ces énergies vous concerneront quelque part. Bien sûr, si vous êtes en couple, ça va vraiment plus être de ce côté-là. Pour autant, ces énergies-là vous concerneront dans un autre relationnel ou par rapport à votre propre émotionnel.
On a également des couples qui vont finir célibataires, des célibataires qui vont finir en couple. Vous pouvez très bien être en connexion avec une personne et on peut considérer énergétiquement que vous êtes en couple. Voilà, c'est important de le considérer au sens large. Alors, on commence quand même par les couples. On va rester simple. On a une cloche qui vous parle d'un avertissement par rapport à une signature. Quelque chose qui arrive éminemment sous peu par rapport à quelque chose qui concerne le couple ou un relationnel important pour vous. Et la cloche nous parle aussi du mois d'avril. On a pu communiquer, écrire à une personne, on a pu faire des promesses et visiblement c'est aussi sonner les cloches. On vous rappelle quelque chose ici qui est très important. Ça nous parle d'une flexibilité à retrouver par rapport à des situations qui n'ont pas été très réussies ou des situations qui vous ont mis en échec par rapport à une relation avec une femme ou vous en tant que femme. On vous demande de communiquer avec toute douceur. Voilà, il y a une adaptation ici par rapport à une problématique de communication, surtout si on est dans une énergie un peu tout feu, tout flamme. Je vous rappelle que la joie ressortait ici comme ça. On s'engage, peut-être on va écrire davantage pour éviter de raviver des problématiques importantes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur l'avertissement? La façon dont on donne, la façon dont on se retrouve, ou quelque chose que vous n'arrivez pas à oublier. On parle d'efforts sentimentaux qui se répètent et on est chagriné. On a beaucoup d'espoir de sortir d'une toxicité et de retrouver de l'énergie. Bon, il se peut que vous soyez dans en ce moment des rectifications, des situations où vous devez régler les choses. C'est possible que ça parle d'une relation affective qui s'est déjà terminée, mais on solde parce qu'on a vu qu'il y a eu la justice ici. Mais bon, on améliore les choses et on parle davantage. On n'a pas. Là, je pense qu'on s'adapte beaucoup pour éviter même de se dire, bon bah, je ne veux pas échouer dans ma relation. Donc, je vais essayer de faire tous les efforts. C'est ça qui ressort. Soit vous, soit la personne face à vous. Bon, il y a une situation vraiment où vous cherchez. Engagement à être plus léger en sentiment, parce qu'on a l'impression qu'il y avait du rejet au niveau sentimental, affectif. Bon, il y a pu avoir des questions de rivalité, de jalousie ou des choses à régler parce qu'on s'est fait peut-être des illusions. Et là, je pense qu'il y a eu des blessures qui se sont auto-répondues et on peut sentir qu'on est un peu sur le qui-vive. On fait très attention ici, on ressent cette alerte un peu. Voilà. Alors, on va voir avec le Béline ce qu'on nous dit. Alors là, on peut avoir, une danseuse, quelqu'un qui aime danser. Donc vous pouvez repérer peut-être une personne qui est très élégante ou qui est très raffinée ou qui aime danser, par exemple, c'est possible, c'est pas le cas pour tous les béliers. On peut avoir des joueurs, je vous ai parlé de joueurs tout à l'heure. Il peut y avoir un côté je joue, peut-être c'est conditionnel, il y a une passion ici pour quelqu'un et on voit que ça peut être le cadre d'une passion partagée ou ça peut être une problématique dans la communication. Ça peut avoir beaucoup d'impact. Voilà. Là, on parle des réseaux sociaux. Alors, on peut être à distance géographique de la personne. On peut parler de communication à distance par Internet. C'est possible. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour les couples? Bélier, ascendant bélier pour les couples. J'ai une carte qui s'est retournée, on va la retourner. Bélier. Alors, procès. Je vous ai parlé de procédure. Là, on parle de quoi? Élévation, ok. Ouf. Et l'amour. Bon. Et on a une notion de donner-recevoir, d'accord. On parle de la santé, de la renommée, de la campagne, ok. On assainit, pour moi, un besoin de reconnaissance. Peut-être on souffrait d'un sentiment de dévalorisation, je ne sais pas. Il y a une situation comme ça, on s'est mal compris. Voilà, moi je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de conflits, il y a eu des procédures et on voit qu'il y a... on va faire preuve d'amour, on va essayer d'augmenter. Il y a eu beaucoup d'ampleur dans une situation, ce qui a pu mettre en échec une personne. Et on sent qu'on va essayer de faire preuve davantage d'amour. On va donner davantage, ou on va recevoir davantage. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, bien sûr, les béliers. Allez, au niveau d'une relation plus célibataire, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? J'aime beaucoup votre tirage parce que là, j'ai une bulle de protection, très importante, cette énergie-là.
Et on parle des poissons. On parle d'une protection émotionnelle, on parle d'une protection financière ou une indépendance. On est peut-être dans sa bulle ici pour certains. On parle de quelque chose qui concerne une vie commune ou un foyer. Et on voit que on fait un peu cavalier seul pour certains, mais je vois qu'il y a beaucoup de réflexion. C'est la clé, la maison. Il peut y avoir des personnes qui se sont séparées ici, qui ne vivent pas ensemble. Certains, vous avez une maison dans la montagne. C'est possible. D'autres, vous bloquez dans une relation affective pour vous engager davantage. Vous réfléchissez beaucoup. Il peut y avoir un besoin de faire... là, j'ai l'impression qu'on n'ouvre pas tout à fait son champ émotionnel. On est un peu obtus sur une situation et c'est beaucoup le mental. Donc, il peut y avoir ça. Protection, punition, richesse. Certains, c'est effectivement quelque chose de matériel qui bloque. Voilà, vous ne voulez pas vous engager avec une personne qui peut-être est en problématique, qui habite loin de vous. Vous ne voulez pas vivre avec une personne ici, ou alors vous voulez vivre avec une personne, mais vous êtes bloqué par des questions famille. Voilà, il peut y avoir des questions comme ça. Ouais, là, j'ai encore la fleur qui ressort, la fleur émotionnelle. Alors, vous savez que je marche à la symbolique. On peut être avec une question d'un signe du poisson pour certains. Je peux avoir aussi l'énergie quand même printanière qui libère certaines émotions. Mais il y a quand même quelque chose qui bloque là. Alors, c'est protégé et c'est bloqué. Donc, je pense que c'est ça que vous allez lâcher pour certains béliers. On parle de l'été de nouveau. Il y a eu vraiment quelque chose depuis l'été qui s'est passé pour vous, qui vous a mené à cette situation-là aujourd'hui. Et on le sent. Je peux avoir une personne qui est un peu asiatique ici, ou alors un lien avec une maison qui peut être dans les pays asiatiques, pour certains. Mais on me montre des événements surtout à comprendre au niveau familial. Il peut y avoir un blocage familial ici. On revient sur ces énergies-là, qui serait le fruit d'une réflexion et une solution qui arrive. Là, on retrouve notre fameux petit grand-père attablé avec ses cartes qui vous disent remède, solution, protection. Et là, on voit encore ce parapluie. Il y a beaucoup de protection ici, une protection sur vous. C'est essentiel. Là, on peut décider effectivement de se protéger pour l'instant, dans une relation sentimentale, où la personne décidera de le faire. On va aller voir avec le bélier. Pour les béliers au niveau sentimental, célibataire, solaire ascendant bélier, le départ, la clé. De nouveau, j'ai beaucoup de clés. Il y a une histoire de destin, mais aussi une histoire de logement. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? On n'arrive pas à accéder à une vie commune, ça peut être familial, là, vraiment. Il y a une situation de blocage par rapport à la maison, à la famille et l'amour. On finit tout le temps par l'amour pour vous. C'est beau quand même. Un amour destiné, peut-être éloigné de vous. Donc s'il y a une situation bloquée, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Puis il y a une personne ici qui est montée au ciel et qui vous dit que vous aime. Là. C'est clair, on a ça. Qui vous protège de situations pour pas que ça dégénère, pour pas que ça devienne ce tout feu tout flamme. On veut que vous fassiez preuve de patience. On vous a dit que quelque chose va se réaliser, quelque chose sera plus agréable. On vous l'a dit avec les pixies, il y a une joie, il y a quelque chose qui... Vous êtes sur la bonne voie là, parce qu'on vous bloque quelque part, on vous aide, on vous protège pour certains béliers. Voilà, on va aller voir la synthèse. Alors, sacré final, donc là on est vraiment en train de vous dire, les béliers, qu'il y a une guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Il y a une bulle de protection qui s'est mise en place sur vous, c'est très mystique votre tirage. On le sent qu'il y a quelque chose ici qui vous protège de mauvaises projections ou de situations qui ne seraient pas favorables pour vous. Cette carte, elle est importante parce qu'elle me rappelle beaucoup une forme de paradigme, une situation qui vous emmènerait pas forcément sur la bonne voie. Donc on brûle tout ça, on purifie tout ça. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a une dimension mystique importante, puis il y aura des histoires de dettes karmiques très importantes ici. Et on voit que vous allez
mettre à l'épreuve une situation qui vous a longtemps épuisé. Et on le sent, le chameau, c'est l'énergie de la traversée du désert, c'est l'épuisement, c'est la fatigue. Et on coupe une situation qui n'avait pas forcément été favorable pour vous. Et on voit qu'il y a une purification avec ce lys. On voit qu'il y a aussi une maturation, et on le sent, la maturité qui arrive. Il y a vraiment une énergie où vous allez pouvoir enfin sortir d'un stress ici et d'une situation où on rejetait jusqu'à présent une certaine information. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie quand même autour des voix que vous entendiez ou des énergies qui vous entouraient, et on a l'impression que c'est ça qui vous amenait à une forme de stress. Il y a l'isolement, le sentiment d'être seul, et pourtant cette solitude vous amènerait ici à créer, à pouvoir générer quelque chose de magnifique. Ici, regardez bien ce violon et cette énergie sublime qu'il y a autour. On ressent une forme de magie, on ressent une forme de créativité qui peut ressortir d'une situation qui n'a pas été très simple. Elle a été compliquée, cette énergie-là. Donc il y a la musique ici qui pourrait vous aider à sortir d'une projection où on se sent seul, rejeté, abandonné ou je ne sais quoi. Il peut y avoir des tensions qui sont importantes ici et qui vous ont généré beaucoup d'épuisement et de stress. Quelqu'un qui vous épuisait, pour certains, c'est le système, c'est la politique, c'est une histoire du passé. Et certains, vous étiez vraiment encombrés par des énergies autour de vous subtiles, c'est clair. Voilà, donc on sent que ça menait votre quotidien. Alors c'est drôle. Regardez, on a l'énergie du mentor. Alors, le mentor, c'est la sagesse. C'est l'élève qui affine son caractère et qui est capable de pouvoir justement avoir des instructions et des informations qui lui sont utiles. On retrouve un peu l'idée d'un barbu ici, vous voyez bien. Puis on a quelqu'un sous son aile. On le ressent. Et regardez ce qu'on a là. C'est fou ça. Regardez bien, on a un personnage qui est lové sous l'aile du mentor. Et ici, on a une personne qui est protégée dans ces plumes-là. Vous voyez bien, c'est beau. Et on vous parle bien d'enseignement. Donc certains d'entre vous, c'est en rapport avec un enseignement. Est-ce que vous travaillez dans le milieu, c'est possible. En tout cas, on a une situation, si vous êtes passionné par l'enseignement, on vous dit que l'amour demande des efforts. Donc certains, c'est encore des efforts pour obtenir vos résultats. Puis on vous le rappelle, le pixie vous le disait, vous allez avancer durablement vers quelque chose. Il y a... Pour certains, vous êtes amoureux de quelqu'un qui est enseignant, qui est formateur, qui a des capacités à transmettre. Peut-être vous avez une certaine admiration. On vous dit, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qu'il soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres tes efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Alors, s'il y a bien quelque chose qui est ressorti dans votre guidance, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Mes enseignements, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui essaie de vous saluer et qui vous dit, voilà, c'est pour guérir, c'est pour sortir d'une projection. Il y a une dimension très subtile et très mystique dans votre tirage, les béliers. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours et je vous embrasse. À bientôt.